Alors on ne va pas attendre les retardataires. J'avais déjà prévenu qu'il y a certains jours on vient comme ça. Je commence par la parole puis on finit par l'adoration. Amen. Donc comme on a deux orateurs aujourd'hui et qu'on doit finir à temps, donc on est obligé de commencer. Amen. Et ce matin je suis très honoré de le voir. Mais avant je vais présenter la personne qui est à ses côtés. Vous-même, je la présente, on va croire que c'est sa femme. Ce n'est que ma soeur. Elle devait être pendant les 20 soirées. Elle avait un repos médical dû à un excès de travail et d'amour. Alors, ce matin, je suis content de la voir, même si elle est fâchée contre moi, je ne l'ai pas vue. Nous allons accueillir Pasteur Gaël pendant que se tient debout. Nous acclamons le Seigneur. Bienvenue chez toi. Amen. Alors je disais, quand je connaissais El Georges avait peut-être 40 kilos. 40, c'est pas 40, 35. C'était un jeune qui venait là à la DNC. Il courait avec sa guitare. Il arrivait très souvent en retard. Et très souvent j'étais fâché contre lui. Et très souvent il chantait le dernier pour le punir un peu. Mais après, bon, il s'est marié. C'est celui qui a écrit pour les Mike, qui nous crée des problèmes. Mais il a un enfant aujourd'hui, son premier garçon, l'héritier, un petit El Georges. Mais sa caractéristique, c'est qu'il aime Dieu. Vraiment, El Georges aime Dieu. Il est prédicateur depuis qu'il est très jeune. C'est pas qu'il a vieilli, mais il a quand même vieilli. Il a des cheveux blancs. Donc, et vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et après, il devra vite partir à l'aéroport parce qu'il rentre aujourd'hui. Tu sais, quand tu es célibataire, tu peux vivre à l'étranger pendant 2 semaines, 3 semaines, ça ne te dérange pas. Mais quand tu es marié, la mission finie, tu rentres. Parce que tu sais qu'il y a un enfant, il y a une femme. Et ce matin, vraiment, je suis heureux de le recevoir. Mais je suis heureux aussi de te voir. Les personnes qui étaient en congé, bon retour. Vraiment que Dieu vous bénisse. On accueille El Georges et nous acclamons le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur comme il se doit. Alléluia. On pousse ces cris de joie pour la gloire de Jésus. Alléluia. Shalom, shalom frères et sœurs. Je suis très heureux d'être là. Je rends grâce à Dieu qui rend toutes choses possibles. Et d'entrée de jeu, j'aimerais dire un grand merci à celui qui est aussi comme un père pour moi. Parce qu'il a été, comme il l'a dit, mon responsable pendant très longtemps à la jeunesse. Le pasteur Dev d'aujourd'hui, je veux aussi parler de lui, comment il était dans le passé. Le pasteur Dev d'aujourd'hui, c'était mon responsable de la jeunesse. Et comme il le dit, ils nous ont encadrés, ils m'ont encadré. Je me souviens à l'époque, il formait un duo de choc avec son frère qui est resté à Kinshasa, le pasteur Marc Douil, aujourd'hui qui est le pasteur de l'extension d'une des extensions de Kinshasa à GB. Je suis béni aujourd'hui de le voir toujours aux côtés de Maman Reine. Vous êtes des modèles pour nous, des modèles de fidélité à Dieu, des modèles de longévité aussi dans le mariage. Nous vous regardions à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes mariés parce que nous avons eu des bons modèles. Des bons modèles dans le ministère aussi. Et ce que j'ai toujours aimé chez vous, c'est que le sérieux que vous avez mis dans le travail de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans la prédication surtout. Si nous pouvons prêcher aujourd'hui, c'est parce que nous vous avons ici comme modèle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux d'être là ce matin. Amen, amen. Yes. Ce matin, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon manager, Narcisse, qui est là. Je vais saluer le peuple de Dieu. Alléluia. Et
Et bien, comme vous l'avez constaté, je suis également accompagné du pasteur Gaël. Amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Chez nous, à la compassion, nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Si on lit dans Philippiens chapitre 3, nous ne prendrons que le verset 10. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, on finit avec le verset 11, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Nous lirons aussi un passage que nous connaissons très très bien, Romains chapitre 12 au verset 1. Romains 12 au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous lirons aussi Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2 du verset 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Proskuneo. Le thème de ce 20 soirées de prière, c'est proskuneo. Le pasteur a pris le soin de définir le concept, définir le mot proskuneo. Nous allons juste rapidement revenir sur ça. Proskuneo, c'est adoration. Proskuneo, c'est soumission, se soumettre à quelqu'un, se soumettre à quelqu'un de supérieur. Proskuneo pour un chrétien, vivre une vie d'adoration, vivre une vie de soumission, c'est obéir aussi à Dieu, se montrer obéissant, se soumettre à Dieu, faire la volonté de Dieu. La vie chrétienne est une vie de soumission et aussi une vie de renoncement. Une vie où ce n'est plus toi qui vis, comme l'apôtre Paul le dit dans Galates. Ce n'est plus toi qui dis. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Au fait, finalement, aujourd'hui, ce n'est même plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est une vie où ce n'est plus vraiment toi qui compte, mais c'est celui qui est au-dessus qui compte. Et celui qui est au-dessus de tout, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans la suite de Philippiens 2, il continue en disant, c'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est Jésus-Christ qui a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom. Aucun homme, aucun autre homme ne peut être au-dessus de lui parce que c'est le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom. Alors, puisque c'est lui qui est élevé au-dessus de tout nom, c'est lui qui devient, se convertit, devient enfant de Dieu. C'est lui qui prend la décision sans contrainte ni obligation de suivre Jésus-Christ. Il a l'obligation de se soumettre à lui. La marche avec Jésus-Christ est caractérisée par une vie de soumission, une vie de renoncement. Sans cela, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de marche avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dira à ses disciples que celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Il doit porter sa croix tous les jours de sa vie. Il portera sa croix. La condition, c'est porter sa croix et suivre Jésus-Christ en portant constamment sa croix. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3. Il dit afin de connaître Christ. Au fait, Paul ici, il était au début, vers le verset 3, au début du deuxième chapitre de l'épître aux Philippiens. Il est en train, au fait, de parler de qui il était avant. Paul était un homme très important. Paul était un homme considéré. Mais lorsque Paul est en train d'écrire l'épître aux Philippiens, Paul était en prison. Ce que j'aime avec ce que Paul dit ici, il était dans des conditions les plus difficiles qui soient. Le genre de conditions où, lorsque tu te trouves dedans, tu as
tendance à, tu peux même être poussé, avec raison d'ailleurs, hein, de détester Dieu, de ne plus aimer Dieu. Paul qui s'était consacré à Dieu. Paul qui menait une vie justement de renoncement, une vie consacrée totalement à la prédication de la parole. Mais cette vie-là, l'a même emmené en prison plus d'une fois. Paul en prison, il est en train de rappeler aux Philippiens qui il était. Il dit, j'étais hébreu né d'hébreu, circoncis le 8e jour comme le voulait la loi. Par rapport à la connaissance de la loi, j'étais irréprochable. Paul, il était pharisien, il était même citoyen romain, un des hommes considérés de son époque. Mais cet homme-là qui avait le pouvoir se retrouve en prison, et en prison, il s'adresse aux Philippiens. Il leur dit non, toutes ces choses-là, il ne les a pas citées pour dire que non, je regrette. Voyez-vous, je regrette. Ça peut t'arriver, n'est-ce pas? Tu menais une vie où tu avais le pouvoir. Tu avais la possibilité même de faire la guerre aux chrétiens. Tu avais le pouvoir même de défendre, comme il le disait, de défendre la loi, de défendre l'église. Il avait le pouvoir. Mais cet homme qui jadis était considéré se retrouve en prison pour la parole. Quelqu'un pouvait se dire, ah, je suis emprisonné à cause de l'évangile que je prêche. Il pouvait émettre de regrets, être en train de regretter. Mais il le cite en disant après que toutes ces choses-là, je ne suis pas en train de le regretter. Je suis peut-être en difficulté aujourd'hui, mais le plus important pour moi, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il parle de la connaissance de Jésus-Christ comme la chose la plus excellente qui soit. Et plus tard, au verset 10 que nous avons lu, il dit, afin de connaître Christ, ce qui intéressait Paul. Le plus important pour Paul était de connaître Christ, pas seulement Christ, la puissance de sa résurrection, mais aussi la communion de ses souffrances. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul est en train ici de parler de la communion aux souffrances de Christ. Communier aux souffrances de Christ. À plusieurs reprises, lorsque vous lisez les épîtres de Paul, il parle du fait qu'il a été crucifié avec Christ. Dans Romains chapitre 6, à partir du verset 3, on va essayer un peu d'expliquer un peu communier aux souffrances de Christ. Communier aux souffrances de Christ. Dans Romains chapitre 6, à partir du verset 3, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. J'en profite pour signaler, frères et sœurs, que la mort de Jésus-Christ, la mort en tant que chrétien, est quelque chose de très très important. Vous savez, lorsque les Juifs, ayant lu et consulté les prophéties d'avant, ils ont entendu parler du Messie, ils savaient que le Messie serait celui qui devait venir le délivrer, par exemple, à l'époque où Jésus-Christ a vécu sur terre de l'emprise de Romains, n'est-ce pas? Alors quand on vous annonce qu'il y aura un Messie qui viendra vous délivrer, ils avaient en tête un Messie qui viendrait avec beaucoup toute opulence, qui viendrait en pompe. Sauf que le Messie qui devait venir le sauver est venu et puis il est mort. La Bible dit Jésus-Christ est mort. Mais j'aime la suite bien plus. Il est ressuscité, mais avant tout, il est mort. Et Paul dit ici, ignorez-vous, Romains 6 à partir du verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, encore une fois, afin que comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, ici, nous sommes morts, devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, la conformité à la mort de Dieu, pour qu'il y ait copie conforme avec la mort de Jésus-Christ. Il était mort, nous aussi, nous sommes morts. Par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Communiez aux souffrances de Christ. Jésus dit, prenez votre croix, afin que chaque jour de votre vie, vous puissiez vous crucifier sur cette croix, à l'image de Jésus-Christ qui a crucifié le vieil homme, qui a crucifié le corps faible, qui a crucifié la chair, tous les jours de notre vie. Proskuneo, une vie de renoncement, une vie où tu es mort à toi-même, une vie où tu mènes une vie en conformité avec la mort de Jésus-Christ. Conformément à la mort de Jésus-Christ, tu meurs aussi afin de laisser Jésus-Christ vivre en toi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est une vie de renoncement, une vie où tu es mort. Parce qu'un homme qui est mort au péché, il ne commet plus de péché. Il vit en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses se renouvellent chaque jour dans sa vie. J'aime beaucoup le concept mort
en Christ. J'aime beaucoup le fait de me voir comme étant mort. Un homme mort est celui qui laisse libre cours à l'Esprit de Dieu. Un homme qui meurt est celui qui laisse Dieu lui faire sa volonté. Un homme qui est trop conscient de qui il est, comme Paul pourrait l'être. Ouais, je sais qui je suis. Je connais ma valeur. Mais oui, c'est possible que tu connaisses ta valeur, mais en Jésus. Tu sais que tu es sauvé, tu es racheté, tu es justifié. Le sang de Jésus-Christ te lave. Tu étais tombé, Jésus t'a relevé. Oui, connaître ton identité d'enfant de Dieu. Mes frères, le fait de connaître, de trop savoir, être trop conscient de tes diplômes et croire que c'est tes diplômes, ton intelligence qui te donnera ou te rendra, te fera de toi un homme important dans la société, c'est des choses qu'il faut de temps en temps quand même, pas de temps en temps, mais des choses qu'il faut apprendre à abolir quand on est enfant de Dieu. La conscience de qui nous sommes en Jésus-Christ, c'est ça qui compte le plus. Car lorsque tu te reconnais comme étant mort, tu laisses libre cours à la présence de Dieu. Tu laisses libre cours à l'œuvre de Dieu en toi. La parole de Dieu déclare que cette bonne œuvre qu'il a commencée en nous, il a l'intention de la rendre parfaite. Il a l'intention de la mener jusqu'au bout. Mais comment veux-tu que Jésus-Christ vive en toi si tu es trop vivant en toi-même? Proskuneo, c'est une vie de renoncement. Ça fait, on parle de l'adoration, adorer Dieu, se soumettre à Dieu, mais aussi offrir une adoration à Dieu. Le pasteur en prêchant, il a parlé du fait que s'il s'agit ici d'une relation, il y a toujours comme une confusion qu'on a tendance à faire entre le fait d'adorer et de louer Dieu. Dans la louange, on célèbre Dieu pour ce qu'il a fait. Docteur Adams, en prêchant une fois, il a dit que dans la louange, c'est beaucoup plus comme une appréciation. On n'a pas vraiment besoin il s'agit vraiment pas de... Il n'est pas ici question d'une quelconque relation. C'est-à-dire que tu peux élever Dieu pour ce qu'il a fait. J'ai comme envie de dire que c'est beaucoup plus simple. Mais l'adoration, il faut qu'il y ait une intimité ici dans l'adoration. Il faut qu'il y ait une relation quand il s'agit d'adoration. Il faut qu'il y ait une rencontre personnelle avec Jésus quand il s'agit d'adoration. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre toi et lui. Il faut qu'il y ait une intimité. Le connaître réellement. Comme Paul le dit, je connaîtrai Christ. Connaître Christ, la puissance de sa résurrection, mais aussi la communion à ses souffrances. Tu connais tellement Christ que tu vas jusqu'à même à communier aux souffrances de Christ. À expérimenter ce que Christ a expérimenté sur la croix. À faire expérimenter ta chair, c'est que Christ a fait expérimenter sa chair sur la croix. Crucifier sa chair au quotidien comme Christ a crucifié la chair qui nous maintenait captifs sur la croix. C'est pourquoi Paul parle de ce sacrifice. Offrir nous-mêmes, nous offrir nous-mêmes en sacrifice. Avant de commencer à parler de ce que l'on dit à Dieu, c'est que l'auteur de l'épître aux Hébreux appelle dans Hébreux 13 les fruits des lèvres qui reconnaissent publiquement la seigneurie de Jésus-Christ. Proskuneo, d'abord nous offrir nous-mêmes en sacrifice. Parce que vous savez, la vie chrétienne, en menant cette vie chrétienne, nous avons la vie de Jésus-Christ qui est comme pour Dieu le matériel didactique, le manuel du fabricant qui nous montre quoi faire et quoi ne pas faire, comment faire telle ou telle autre chose. Commencez par se donner d'abord soi-même. Tu t'offres totalement à Dieu, un sacrifice, le culte raisonnable. Vous savez, dans le psaume 51, lorsque David est en train de se repentir, après avoir commis le péché et l'adultère avec Bathsheba, un psaume de repentance. Mais j'aime au verset 19, David est en train de parler du sacrifice qui est agréable à Dieu. Lorsqu'on parle d'adoration, il y a aussi la notion du sacrifice. Tu offres en sacrifice, soit les fruits de tes lèvres, soit ton adoration, mais tu commences par t'offrir toi-même d'abord. Et David, il explique au psaume 51, verset 19, il dit le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est le sacrifice d'un cœur brisé. Dans d'autres versions, on dit d'un cœur humilié. Le sacrifice qui est à coup sûr agréable à Dieu. Mon frère, tu peux te mettre à adorer Dieu ici. Tu peux te mettre à parler, à dire à Dieu, Seigneur, je t'aime et tout ça. Ça peut peut-être être faux. Mais le sacrifice à coup sûr, ça ne rate jamais. C'est quand tu te décides de renoncer à toi-même et de tout donner à Jésus. Vous savez, il fut un temps dans Lévitique, lorsque vous lisez, lorsqu'on allait adorer Dieu, on allait adorer Dieu avec des animaux qu'on brûlait. Eh bien, c'est un peu la même notion. Parce que c'était à l'époque l'ombre des choses à venir. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il ne s'agit plus de taureaux ou je sais pas, des moutons qu'on va offrir à Dieu, c'est nous-mêmes qui nous offrons.
Nous nous offrons en sacrifice. Le sacrifice à l'époque était brûlé, consumé complètement. Tu viens, tu meurs. À l'image de ce sacrifice qui était consumé. Tu viens, tu meurs, tu es brisé. À l'image de Jésus-Christ qui est brisé à la croix. La Bible dit, après qu'il ait été brisé, Dieu a pris le soin de l'élever encore. La vie chrétienne est une vie faite de paradoxes, frères et sœurs. La vie chrétienne est paradoxale à la vie qui se vit sur terre. Ce qui est bizarre, j'ai envie de dire, ce qui est bizarre avec la vie chrétienne, c'est que ce n'est pas le plus fort qui est réellement le plus fort. Vous savez, lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, lorsque Jésus rend témoignage de Jean-Baptiste, oh, j'aime beaucoup Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le prophète dont on n'a pas beaucoup parlé dans la Bible, parce que lui-même, il ne voulait pas qu'on parle de lui beaucoup. Si Jean-Baptiste, je me dis, si Jean-Baptiste était de notre époque de Facebook et TikTok, j'imagine quel genre de prophète il aurait été. Vous savez, on parle de cette expérience, de cette rencontre avec Marie et Élisabeth, les deux enceintes de 2 enfants, Jésus et Jean-Baptiste. La Bible dit, lorsqu'ils se saluent, Jean-Baptiste tressaillit dans son ventre. J'ai envie de dire que ce gars était celui qui reconnaissait la femme qui portait le Sauveur, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Vous vous rendez compte de la dimension de Jean-Baptiste? Lorsqu'il arrive sur terre, il mène une vie de renoncement. C'était le cas qu'on ne voyait pas trop. Il vit dans le désert. Il se nourrissait de sauterelles et de miel. Jean-Baptiste, il est celui qui a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue, parlant de Jésus. C'était le gars qui était venu présenter. Il a pris sa mission très très au sérieux. Il s'effaçait à chaque fois. Toutes les fois qu'il avait une occasion d'être visible, Jean-Baptiste s'effaçait. Il disparaissait toujours. Oh, j'aime. Au soir de la vie de Jean-Baptiste, lorsqu'il est emprisonné, Jean-Baptiste envoie ses disciples vers Jésus lui poser une question. Il dit, allez lui demander si il est celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre. Jésus dit à ses disciples, allez-y juste dire à Jean ce que vous voyez. Les sourds entendent, les paralytiques marchent, ainsi de suite. Mais quand le disciple de Jean part, j'aime ce qui se passe après. Alléluia. Jésus, cette fois-ci, commence lui-même à rendre témoignage de Jean-Baptiste. Mon frère, ma soeur, attends que Jésus puisse témoigner de toi. Oh, j'aime ce passage. J'aime cette partie de la Bible où Jésus prend le soin lui-même de témoigner de Jean-Baptiste. Mon frère, quand tu viens ici à l'église et que tu te donnes totalement à Dieu et que tu es un sacrifice vivant qui s'est totalement donné à Dieu, attends-toi à ce que Dieu puisse témoigner de toi demain. Ne sois pas le genre de serviteur qui veut tout le temps être vu. Le genre de serviteur qui pense qu'à lui, non c'est moi. Oh non, c'est moi, je vais prêcher, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est le problème qu'on a souvent comme ça à l'église. Où on veut tout le temps se précipiter pour être vu. Frère, on ne sert pas Dieu pour être vu. Tu peux être vu par les hommes et ne pas être vu et considéré par Dieu. Le plus important, c'est Jésus. Paul en prison, il était en prison, il souffrait, en souffrance, en captivité. Écrivant l'une des épîtres qu'on appelle par les théologiens l'épître de la captivité. Il était enchaîné, il en parle lui-même. Mais Paul, ce qui lui faisait plaisir, il dit, je suis peut-être en prison, mais le plus important pour moi, dans Philippiens 1, 21, il dit, Christ est ma vie, et même mourir m'est un gain. Il dit, tant que je peux mourir avec Christ, c'est le plus important. Les apôtres de l'église primitive, les apôtres des temps, de premier temps de l'église, eux, ils n'étaient pas intéressés. D'ailleurs, ils n'avaient pas Facebook, ils n'avaient pas les caméras, ils s'en foutaient complètement. Le plus important pour eux était que Jésus puisse les reconnaître. Mon frère, tu peux être reconnu par les hommes, mais tant que tu n'es pas reconnu par Jésus, ça ne sert à rien. Affectionnons-nous davantage aux choses d'en haut. Parce qu'au final, tu vas te rendre compte que tu as couru pour la gloire, pour le succès. Mais après, ça ne t'apportera rien du tout. Faire demande à ceux qui ont le succès, à ceux qui sont connus aujourd'hui. Dieu nous a seulement exposé un tout petit peu. Je peux vous témoigner de combien c'est ennuyant parfois. Mais si en plus de cela, tu es connu, tu es exposé sans Jésus, tu n'imagines pas combien ça peut avoir des répercussions bizarres sur ta propre vie. Le plus important, c'est que Dieu te connaisse. Ça te rassure, ça te sécurise même, et ça te protège. Jean-Baptiste était celui qui aimait disparaître. Mais cette fois-là, c'est Jésus qui décide au soir de sa vie de le faire apparaître. Il dit, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Quel type de personne êtes-vous allé voir dans le désert?
Étaient-ils vêtus de vêtements somptueux? Non. Ceux qui s'habillent ainsi, eux, ils sont dans les palais et tout ça. Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Il pose la question. Un prophète. Et il ajoute, il dit, oh, c'était même bien plus qu'un prophète. Jean-Baptiste, il n'y a pas un livre Jean-Baptiste comme Jérémie dans la Bible. C'est le prophète dont on ne retrouve pas le nom dans la Bible comme étant titre d'un livre. Oh, Ézéchiel, Ésaïe. Non, il n'y a pas Sophonie. Non, Jean-Baptiste n'a pas de livre. Mais écoutez, quand Jésus rend témoignage de Jean-Baptiste, l'homme qui disparaissait, l'homme qui a opté pour le renoncement, il lui dit de tous les prophètes nés d'une femme, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais vous vous rendez compte que de la bouche de Jésus lui-même a dit que le plus grand de tous était celui qui ne voulait pas être vu. Et vous pensez que c'est anodin? Vous pensez que c'est de la blague? Quel enseignement Dieu nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner? Et il ajoute même, mais le plus petit dans le royaume des cieux était plus grand que lui. Quel paradoxe! C'est-à-dire que celui qui naît de nouveau aujourd'hui est plus grand que lui. Mais de tous les prophètes nés d'une femme, la vie chrétienne est faite de paradoxes. Comment vous m'expliquez ça? Comment vous m'expliquez ça? Jean-Baptiste n'a pas expérimenté le feu, les prophètes des Baals et tout ça, non. Il n'y a pas l'onction d'Élie. Il n'y a pas la double portion d'Élie comme Élisée. Jésus. Jean-Baptiste n'était pas connu peut-être des hommes, mais il était connu de Dieu. Lorsque Élie dit à Dieu, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté le seul. Oh, Dieu lui dit, non frère, arrête-toi un peu. Élie ne connaissait peut-être pas les 6000 qui n'avaient pas fléchi les genoux. C'était 6000 ou 7000? 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux. Mais Dieu les connaissait. Il dit, je me suis réservé 7000. Ah, quel jour Dieu dira ça de toi? Aujourd'hui, mon objectif à moi en tant qu'enfant de Dieu, avant même que je le dise en tant que serviteur de Dieu, mais d'abord en tant qu'enfant de Dieu, c'est que Dieu dise ça de moi. Que celui-là, il n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Aujourd'hui, on a une vie chrétienne exposée. Vous savez, aujourd'hui, le monde est très, très exposé. Tout nous pousse à tout exposer. La moindre gaffe, le moindre truc est aujourd'hui sujet d'un buzz. On veut tout ramener à l'exposition. Quelqu'un te fait du mal, tu viens tout exposer. Tu romps avec ton fiancé, tu viens en parler sur TikTok. On est tout le temps en train de tout exposer. On expose tout. Tu exposes tout au monde. Est-ce que tu t'exposes aussi de cette façon-là devant Dieu? Je préfère que ce soit Dieu qui m'expose que de m'exposer moi-même. Il y a un homme dans la Bible du nom d'Abraham. Dieu lui a dit, moi-même, je rendrai ton nom grand. Tu veux devenir grand? Fais en sorte que dans ton intimité avec Dieu, tu emmènes Dieu à te dire comme Abraham, je rendrai ton nom grand. Oh frère, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive. Mais il y a des principes. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer le proskuneo. Celui qui se donne totalement. Tu t'offres toi-même. Avant d'offrir l'œuvre, le service et tout ça, tu commences par t'offrir toi-même. Tu sais que tu peux être là à l'église, tant que tu ne t'es pas offert toi-même, tu tombes dans l'activisme. C'est-à-dire que tu es juste actif, tu fais telle chose, tu fais telle chose, tu es dans l'activisme. Tu es comme un bénévole dans la présence de Dieu. Commence par t'offrir toi-même. Le sacrifice que Dieu agrée est celui d'un cœur humilié. Tu t'humilies devant le Dieu que tu sers. Avant qu'on t'appelle, aujourd'hui nous aimons trop les titres. Avant qu'on t'appelle serviteur, pasteur et tout ça, un titre d'ailleurs très très compliqué, très lourd, le pasteur Dave vous dira. En fait, c'est même pas le titre qui compte, c'est la fonction, les exigences derrière. Beaucoup de gens aiment trop les titres. Oublions que ces titres-là apportent souvent des problèmes et des lourdes responsabilités. Avant d'en arriver au titre, mon frère, ma soeur, commence par faire ce qui compte. Qu'est-ce qui compte le plus? Ce qui compte le plus, c'est toi et ton Dieu. Ta relation avec Dieu. Où en es-tu avec ta relation avec Dieu? Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? L'apôtre Paul, parlant de Jésus, dans Philippiens 2, il dit, ayez en vous le sentiment
qui était en Jésus-Christ. Ayons-vous le sentiment qui est lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Le sentiment, ayons-nous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Il n'a pas regardé le fait qu'il était égal à Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est donné lui-même. Même Jésus s'est donné, il s'est sacrifié, il s'est donné lui-même. La Bible dit qu'il a fait preuve d'obéissance jusqu'à obéir même à mourir sur la croix. La vie chrétienne est celle qui est paradoxale à la vie de tous les jours. Je connais un homme de Dieu qui parlant de la rébellion. Vous savez, lorsqu'on dit rebelle, on a tendance à croire qu'un rebelle, c'est celui qui quitte l'église, qui s'en va, tout ça, c'est celui qui se rebelle, n'est-ce pas? Mais par définition, un rebelle, c'est celui qui se rebelle contre les lois établies, les lois qui régissent tout le monde. Ah, j'aime beaucoup cet homme de Dieu, c'est un Américain. Il dit, mais non, mais si tout le monde pêche dans ce monde, c'est qui finalement le rebelle? Est-ce que c'est celui qui va pécher qui est le rebelle? En réalité, c'est nous qui sommes des rebelles. Les rebelles, parce que nous nous rébellons aux lois établies ici sur terre. Jeune, sois un rebelle. Décide aujourd'hui de te rebeller contre les lois qui établissent, qui régissent la jeunesse d'Abidjan. Nous sommes des rebelles. La vie chrétienne, je le répète, est paradoxale à la vie qui se vit sur terre. Ce n'est pas le plus grand qui se considère, qui sait qu'il est le plus grand, qui est le plus grand. Jésus-Christ dira à ses serviteurs, à ses disciples, que celui qui est le serviteur de vous tous, qui est le plus grand de vous tous. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu comme un serviteur, il est venu servir, il est venu prêcher. Il est parti de lieu en lieu, offrant l'amour, la guérison à quiconque. Il est même allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Frère, Jésus-Christ, sa vie sur terre, c'est le matériel didactique de Dieu pour t'apprendre quoi faire et quoi ne pas faire. Et j'ai envie de dire que le fondement ou la base sur laquelle est fondée notre foi, c'est le donnant. Jésus a donné, donne aussi. Jésus t'a donné, tu donnes quoi à Jésus? Je ne suis pas en train de dire ici que ce que tu donnes sera égal à ce que Dieu a donné. Impossible, ça ne sera jamais la même chose. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Tu veux que Dieu te donne. Qu'as-tu déjà donné à Dieu? Qu'as-tu déjà donné à Dieu? Le pasteur Dave, il prêchait l'autre fois, il disait que donner l'intimité, le temps que tu donnes à Dieu, le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Combien de temps as-tu passé dans la présence de Dieu? Tu passes 1 heure dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est 1 heure, 40 minutes de distraction et quelques minutes seulement? Est-ce que tu passes réellement 1 heure du temps à donner à Dieu? Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Par amour pour Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle d'adoration, l'une des définitions de l'adoration, adorer, c'est beaucoup aimer. Aimer beaucoup. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Tu aimes. Qu'est-ce que tu donnes par amour à Dieu? La plupart d'entre nous, nous donnons parce que nous espérons avoir. On a un intérêt derrière. L'amour inconditionnel. Jésus nous a aimés d'un amour inconditionnel. Encore une fois, je suis en train de répéter, frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire ici que notre amour ou ce que nous donnons doit égaler ce que Dieu nous donne. Mais il faudrait quand même que tu donnes aussi par amour. Parce que Dieu te donne l'exemple. Il donne. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Ça devient beaucoup plus simple quand tu réalises au fait que c'est quelque chose que tu fais simplement par amour et non par contrainte. On ne te contraint pas à le faire. Quand on aime, j'aime ma femme. Parce que j'aime ma femme, je sors de l'argent pour lui acheter quelque chose. J'ai même pas envie de dire que ça me coûte. Parce que c'est par amour que je le fais. Amen. Qu'est-ce que tu fais par amour pour Dieu? Parfois, tu vas remarquer que ta bénédiction tarde parce que tu es trop vivant. Tu es trop vivant. Il faut mourir. Nous sommes les chrétiens. Jésus nous a donné la condition pour le suivre. Nous devons porter notre croix. Cette croix-là, ce n'est pas par plaisir qu'on la porte. C'est pour nous crucifier tous les jours. Dieu tarde parfois à te bénir parce que tu es encore trop vivant. Tu vis trop. Tu es trop conscient de qui tu es. Tu mourras quel jour? Meurs à toi-même. Meurs. Oublie-toi. Considère d'abord les intérêts de Dieu. Paul a dit dans Philippiens 2 que chacun de vous, au lieu de penser d'abord à ses intérêts, pense d'abord aux intérêts des autres. J'ai lu un livre de Zacharias Tanefomoum sur la prière et disait l'ordre des priorités dans la prière lorsque nous prions devant Dieu, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, la première des choses, la priorité des priorités, c'est d'abord les intérêts de Dieu. Et la deuxième priorité, c'est même pas nous, c'est les autres. C'est un livre sur l'intercession. Il dit Dieu, l'ordre des priorités de Dieu, c'est d'abord Dieu, les autres et puis nous, dans la prière. Quand tu pries, quand tu intercèdes, est-ce que tu pries pour ton église? Est-ce que tu pries pour ton pasteur? La bénédiction que Dieu a prévu te donner tarde parce que tu es trop vivant, tu penses beaucoup plus à toi. La vie de Jésus, je répète, est le matériel didactique de Dieu
pour nous démontrer quoi faire et quoi ne pas faire. Jésus-Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu. En fait, il pouvait se dire, je suis le roi des rois. Quand je viens comme le Messie, puisque mon arrivée a été annoncée, j'allais me créer. En fait, il pouvait se créer un palais, vivre dedans, dans toute la richesse. Il pouvait se dire, non, je ne peux pas mourir sur la croix. Mais il nous a montré l'exemple à suivre. Il est venu, il s'est donné. Il a passé son temps à donner aux autres. Il a passé son temps à consacrer sa vie pour le bien-être des autres. Il s'est oublié lui-même jusqu'à ce qu'il est allé mourir pour les autres. La Bible dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Il dit, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de juste. Il dit, c'est-à-dire que c'est des choses qui arrivaient. Et ça peut arriver qu'on meurt pour quelqu'un. Mais ça arrivait à peine. Il dit, Jésus, autant marqué, il est mort pour nous. Et il ajoute, alors que nous étions encore pécheurs, Christ, autant marqué, est mort pour nous. Le sacrifice que Dieu agrée, c'est le sacrifice de soi. Commence par te donner toi-même. Commence par renoncer à toi-même pour le bien de Jésus, pour les intérêts de Jésus. Pense à Jésus. Commence à voir qu'est-ce que je ferai qui fera plaisir à Jésus. Un sacrifice, la Bible l'appelle sacrifice agréable, un culte raisonnable. Ce qui est raisonnable, dans d'autres versions, on parle de ce qui est logique. Logiquement parlant, le sacrifice agréable, le culte raisonnable qu'on peut rendre à Dieu, commence d'abord par te donner toi-même. Te donner en sacrifice, te livrer totalement à Jésus. Livre-toi totalement à Jésus. Oh, j'aime ce que Paul dit à Timothée. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Il dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. En fait, en réalité, celui qui se donne totalement à ces choses de Dieu, celui qui se donne totalement aux choses de l'esprit, il dit, ses progrès sont évidents. C'est-à-dire qu'il ne fournira pas beaucoup d'efforts. On va juste se rendre compte, ça sera en fait des conséquences. La bénédiction, frère, dans les choses de Dieu est une conséquence, et non un objectif en soi. L'objectif, c'est d'aller au ciel. L'apôtre Paul dit, oublions ce qui est derrière moi, mais portons vers ce qui est avant. Je cours pour tâcher de m'emparer du grand prix. Il dit, parce que de moi aussi, Christ s'est emparé. Christ s'est saisi de moi. L'objectif ultime, c'est aller au ciel. Vivre avec Jésus. Notre objectif, c'est beaucoup plus les intérêts, nos intérêts à nous. Mais l'objectif, ça doit d'abord la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? L'obéissance, dit la Bible, vaut mieux que le sacrifice. Une vie d'obéissance, c'est ça que Dieu veut que nous puissions faire. Le proskuneo dont il est question ici, c'est adorer Dieu. C'est donner à Dieu ce qui nous coûte, ce qu'on a de plus cher. Notre adoration, mais aussi notre vie. J'aimerais chanter avec vous ce chant. Namikabi. Je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Encore une fois, car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même. J'ai mis de côté encore, car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi, tout à toi, tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne en parfum. Je me donne en parfum.
Seigneur, je me donne en parfum, Seigneur, je me donne en parfum, Seigneur, je me donne en parfum, Seigneur, un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Alléluia. Lors de tout, Namikabi, je m'offre à toi. Namikabi. 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 Je me donne tout à toi, Namikabi.